Bonjour, c'est Sébastien de chez Suzanne et Simone.fr. Ma mission, vous accompagner à vous débarrasser de vos automatismes mentaux néfastes. Et ça passe notamment au travers de vidéos sur YouTube et Instagram. La question du jour, c'est est-ce que vous discutez avec votre mental? Donc cette question, elle suppose que vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes identifié à lui, mais vous n'êtes pas lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez votre partie naturelle à l'intérieur de vous, votre être qui vit tranquillement et pour qui ça se passe très très bien, qui fait fonctionner votre système digestif, qui vous fait réparer les petites plaies que vous avez sur la peau quand ça arrive, et qui est apaisé, qui respire, enfin voilà. Là, ça se passe très très bien. Et qui vous fait grandir aussi physiquement, vous grandissez sans avoir à y penser. Ça, c'est ce que nous avons de commun avec un arbre ou un animal. L'humain, nous avons une partie supplémentaire qu'on appelle le mental. Donc c'est génial parce que ce mental nous a permis d'accéder à l'écriture, à la lecture, qui nous permettent d'organiser les choses, de réfléchir, donc c'est très très bien. Sauf que ce mental, il a pris une place primordiale et il y a un moment, nous nous sommes identifiés à ce mental. Donc c'est lié à l'éducation, au mimétisme avec les générations d'avant. Enfin, donc on continue à faire pareil jusqu'au jour où on décide que c'est fini parce que le mental, il a pris le pouvoir. Et lui, pour exister, il a besoin de vous faire souffrir. C'est une façon de dire je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et il a besoin de dire pour que j'existe, il doit y avoir un autre en face de moi. Et c'est lui, par exemple, qui vous fait juger les autres pour vous mettre en opposition avec les autres, qui vous fait rentrer en conflit avec les autres plutôt d'être en amour avec les autres. Et donc lui, c'est juste son moyen qu'il a pour se dire j'existe, j'existe. La partie apaisée de vous, c'est votre être d'origine à l'intérieur. Donc lui, le mental, il lui reste la partie souffrante. Et à chaque fois que vous ressentez une souffrance ou quelque chose de désagréable, dites-vous, c'est le mental, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui va vous dire, vous faire mettre en colère contre quelqu'un, c'est lui qui va vous dire, par exemple, vous êtes tranquillement assis ou assise dans votre canapé, vous êtes bien, donc ça c'est la partie de votre être naturel, comme un arbre, donc là vous êtes bien, vous ne posez pas de questions, et lui le mental il va dire ah tu t'ennuies, ah tu t'ennuies, ah tu t'ennuies. C'est lui qui vous fait ça. Et le hic, c'est qu'à un moment, on s'est identifié au mental et on pense que c'est nous ça. Ah ben je m'ennuie. Ben non, 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 c'est lui qui a décidé ça. Donc l'outil par excellence qu'on retrouve dans pas mal de bouquins de psychologie ou qu'on va retrouver chez des maîtres spirituels aussi, c'est de se dire vous n'êtes pas votre mental. Et pour mettre une séparation entre lui et vous, une séparation, c'est pas ça, mais une distance, c'est de l'observer, dire je te vois faire, et c'est de vous rendre compte que vous n'êtes pas lui. Et la preuve, c'est que vous pouvez l'observer. L'œil ne peut pas se regarder lui-même. Donc si vous êtes capable de regarder votre mental, vous n'êtes pas votre mental. L'œil ne peut pas se regarder lui-même. Donc si vous êtes capable de regarder votre mental, vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes capable de voir ce qu'il fait. D'où l'outil par excellence qui arrive, c'est de donc déjà l'observer et de discuter avec lui en disant je te vois faire. Par exemple, quand vous ressentez l'ennui, lui dites hé, je te vois faire là, pourquoi tu me fais ça? Quand vous êtes bien, apaisé, tranquille, en train de vous balader par exemple, et à un moment vous ressentez, je sais pas, de la tristesse pour un sujet XY, une exaspération, une peur ou quoi que ce soit, ben regardez-le et dites je te vois faire, je te vois faire, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et le fait de discuter à voix haute, c'est bien avec lui, et de l'observer, ça casse sa force. Il a été mis à découvert. Et je vous propose de le tester, pas qu'une fois,
et de voir ce que ça donne. Bonne journée. Bisous.